Bonjour, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dédiée fiscalité sur la chaîne LearnImo. On va regarder ensemble, si vous le voulez bien, la différence entre un investissement en SCI à l'IR, donc une SCI à l'impôt sur le revenu, versus un investissement à l'IS, impôt sur les sociétés. Donc on va regarder notamment l'impact sur les années de détention et puis au moment de la revente, voir un peu l'impact fiscal que peuvent avoir les deux dispositifs et puis regarder ce qui est le plus intéressant en fonction de vos situations personnelles. Donc regardons maintenant la différence pour l'acquisition d'un appartement d'une valeur de 300 000 €. On va s'intéresser déjà à la fiscalité de la première année. Donc imaginons qu'on achète cet appartement en SCI à l'IR, on va toucher des loyers donc, de 12 400 € sur cet exemple. On va avoir différents frais qu'on va pouvoir venir déduire, les frais d'emprunt, les charges de copropriété, l'assurance, l'entretien, ce qui nous fait un total de charges de 2 850 € et donc des revenus fonciers qui seront imposés de 9 550 €. Donc ils seront imposés à votre tranche marginale d'imposition, donc là j'ai mis 30%, plus les prélèvements sociaux de 17,2%, ce qui fait un total d'environ 4 500 € d'impôts à payer la première année pour cet investissement via une SCI à l'IR. Réalisons maintenant cet investissement via une SCI à l'IS, donc on aura toujours les mêmes loyers, les mêmes frais au début, donc frais d'emprunt, charges de propriété, l'assurance, l'entretien. On va pouvoir ajouter l'amortissement sur le bien sur une donnée de 30 ans, sur 85% du bien, et on va pouvoir aussi rajouter les frais de notaire en charge, donc environ 7%, ça peut être un peu plus maintenant, entre 7 et 8%, donc ce qui nous fait un total de charge de 32 350 € pour cette première année, et donc un déficit de moins 19 950 €. Ce déficit va nous permettre de ne pas payer d'impôts sur la première année, et c'est un déficit qui est aussi reportable, ça veut dire qu'on va pouvoir le reporter sur les exercices suivants, et donc ça va nous gommer notre fiscalité sur plusieurs années potentiellement sur cet investissement. Donc on voit que via une SCI à l'IS, pendant la durée de détention du bien, ça peut être clairement plus intéressant de passer via ce dispositif de société. Regardons maintenant l'opposé de la démonstration. Je vous disais tout à l'heure que c'était plus intéressant de vendre via une SCI à l'IR. On va regarder ici pourquoi. Donc on se projette, on a toujours notre appartement de 300 000 € et on l'a gardé pendant 31 ans. Donc on l'a gardé très très longtemps dans cet exemple-là. Et dans 31 ans, on décide de le vendre à 400 000 €, donc que ce soit en SCI à l'IR ou à l'IS. Le prix d'acquisition bien évidemment reste le même. On l'a acheté 300 000 € il y a 30 ans. On a amorti en SCI LIS 85% du bien, donc 255 000 €, ce qui nous permet d'arriver à la valeur nette comptable. C'est la différence du montant auquel on a acheté le bien moins sa valeur à un instant T, à la valeur actuelle aujourd'hui. À l'IR, il n'y a pas d'impact, la valeur nette comptable, c'est le montant auquel on a acheté le bien. Et par contre, en SCI LIS, la valeur nette comptable, c'est la valeur à laquelle on a acheté le bien moins les amortissements passés pendant la période, et donc on arrive à 45 000 €. Et donc forcément, là, c'est là qu'on voit la différence, c'est que le montant de la plus-value en SCI à l'IR, il est de 100 000 € à l'IR, et de 355 000 € à l'IS. Et donc le montant de l'impôt, il est de 0, on l'a dit, parce qu'on a gardé le bien plus de 31 ans, donc pas d'impôt sur le revenu, pas de cotisation sociale, donc 0 €. Et par contre, en SCI à l'IS, là on va être imposé à 15% jusqu'à 42 500 et à 25% au-delà. Et donc on arrive à une imposition de 94 440 €. Et donc le montant disponible sur la société, il est 400 000 € à l'IR, 305 000 € sur la société, la SCI à l'IS. Donc ces 305 000 €, ils sont sur le compte de la société, ils sont pas dans notre poche. Alors que à l'IR, ils sont bien dans notre poche, ils sont bien arrivés sur notre compte, donc on a bien 400 000 € dans notre poche, tandis que à l'IS, on va devoir passer par la case PFU, donc flat tax de 30%, pour arriver à 214 000 €. Donc vous voyez, il y a une différence assez importante entre les deux. La SCI à l'IR est bien plus intéressante, surtout si on garde le bien très longtemps. Donc pour faire un petit résumé entre les deux dispositifs, on a classé en 3 parties. D'abord les frais déductibles, qu'est-ce que vous pouvez déduire au moment de l'achat. En SCI à l'IR, on l'a vu, il n'y a pas grand chose. En SCI à l'IS, par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir passer les frais notaires d'agence en charge déductible, donc ce qui va vous permettre de passer assez rapidement en déficit reportable sur les prochaines clôtures. Sur l'imposition, à l'IR, c'est de l'imposition à l'impôt sur le revenu, donc l'impôt sur le revenu de 0 à 45% en fonction de ce que vous gagnez par ailleurs, plus les cotisations de 17,2%. Sur les sociétés à l'IS, impôt sur les sociétés à 15% jusqu'à 42 500 € de résultat et 25% au-delà. Et sur les plus-values, gros avantage pour les SCI à l'IR en fonction de la durée de détention, exonération totale de l'IR à partir de 22 ans et sur les cotisations sociales CSG à partir de 30 ans. Et sur les sociétés, forcément, on passe à la case impôt. D'abord, l'impôt sur les sociétés et ensuite la flat tax pour sortir l'argent sur son compte. Donc une imposition assez lourde comme on l'a vu sur l'exemple précédent. Pour commencer, je vous propose déjà de nous concentrer sur qu'est-ce qu'une SCI. On va revenir un peu à la base. Donc une SCI, c'est une société civile qui n'a pas d'activité commerciale. Et donc qui dit société dit certaines réglementations à suivre, notamment en termes de comptabilité, de
compte bancaire, de siège social, de dépôt de capital. Donc vraiment avoir ça en tête, il y aura des coûts supplémentaires forcément parce que vous avez une société à gérer. Une SCI demande aussi 2 associés minimum. Donc 2 associés, idéalement ça peut être avec quelqu'un de votre famille. Dans ces cas-là, on peut parler de SCI familiale. Ça peut être avec un ami aussi, quelqu'un d'une connaissance. Ça peut être avec des personnes morales. Donc 2 personnes morales, par exemple 2 SAS, 2 SARL qui s'associent pour créer une SCI. Donc vraiment important de respecter ça. Pour créer la société, pour le dépôt des statuts, on vous demandera toujours 2 personnes physiques ou morales. Donc plusieurs formes sont possibles. J'en ai déjà parlé de la SCI familiale si vous achetez avec un membre de la famille jusqu'au second degré. Ça peut être une SCI dédiée à la location, le mode de fonctionnement le plus fréquemment utilisé. Vous achetez un bien et vous allez le louer pendant X années. De construction-vente, ça peut être aussi le cas. Sur certaines opérations, ça peut être intéressant d'utiliser ce format-là. Et puis le dernier, beaucoup moins usité, c'est l'attribution qui permet de se séparer beaucoup plus facilement entre associés une fois que l'opération est faite. On va dire que le type de support le plus utilisé, c'est le support locatif. Vous achetez un bien, vous rénovez, vous mettez en location dans la durée. Ça va être le véhicule fiscal le plus souvent utilisé. Pourquoi acheter en SCI? Il peut y avoir plusieurs raisons. Ça va vraiment dépendre de votre situation personnelle, de la stratégie dans laquelle vous vous inscrivez, la fiscalité. On verra derrière que ça permet une meilleure maîtrise de la fiscalité. Ça peut être un moyen d'éviter l'indivision. C'est beaucoup plus facile de se séparer quand on est en SCI plutôt qu'en indivision. Et c'est un très bon moyen pour faciliter la transmission via le démembrement. C'est-à-dire que vous pouvez conserver l'usufruit du bien et donner la nue propriété à vos enfants, à des descendants, en bénéficiant d'abattements fiscaux en fonction du moment où vous faites ce démembrement. Rentrons maintenant sur les avantages et inconvénients des 2 dispositifs. Tout d'abord, la société a l'impôt sur le revenu. Les avantages, forcément, vous n'avez pas de taxation supplémentaire une fois que vous avez l'argent sur votre compte. Une fois que vous avez payé votre impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, l'argent il est sur votre compte personnel. Vous pouvez l'utiliser pour faire vos dépenses du quotidien. Donc ça, c'est un avantage qui est assez intéressant. Bien avoir en tête que quand vous êtes à l'IR, donc à l'impôt sur le revenu, vous pouvez passer à l'IS à peu près à n'importe quel moment. L'inverse est possible depuis quelques temps. Il y avait une impossibilité de revenir, de faire le chemin arrière, mais c'est possible depuis quelques temps, mais c'est assez compliqué fiscalement. Donc si vous en avez besoin un jour, bien se faire accompagner pour éviter de se faire retoquer. On va le voir par la suite, la SCI à l'IR permet une imposition plus intéressante à la revente parce qu'en fonction de la durée de détention, vous avez votre impôt qui diminue. Si vous détenez votre bien pendant 22 ans, vous n'avez plus d'impôt sur le revenu et pendant 30 ans, vous n'avez plus de prélèvements sociaux. Donc quand vous vous revendez à partir de la 30e année, vous ne payez plus d'impôt sur la plus-value. Donc ce qui est intéressant si vous êtes dans une stratégie de détention très long terme. Sur les inconvénients, vous avez une fiscalité qui est transparente, c'est-à-dire que vous ne choisissez pas à quel moment vous êtes fiscalisé. Si la société fait des bénéfices tous les ans, vous allez devoir payer de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dessus. Et puis un petit impact aussi, si vous décidez de faire du LMNP, le dispositif n'est pas forcément adapté parce que vous ne pouvez faire que 10% des loyers totaux au LMNP. Si vous faites plus, vous avez un risque d'être qualifié à l'IS. Passons maintenant à la SCI à l'IS avec une maîtrise plus importante de sa fiscalité. Pourquoi on dit ça? C'est parce que quand on est à l'IS, jusqu'à 42 500 € de résultat, vous ne payez que 15% d'impôt sur votre résultat et au-delà 25%. Donc une fois que vous avez payé vos 15%, vous avez l'argent qui est sur le compte de la société, il n'est pas dans votre poche, mais par contre vous ne paierez plus rien tant que vous ne décidez pas de le sortir. Donc ces 15%, ça reste une fiscalité relativement faible. C'est pour ça qu'on dit qu'on maîtrise la fiscalité et une fois que vous avez l'argent sur votre compte, vous pouvez réinvestir à partir de cet argent-là, aller rechercher un nouveau financement bancaire en faisant effet de levier. Donc voilà un gros intérêt de la SCI. On amortit aussi les frais, l'ensemble des travaux, ce qui permet de gommer la fiscalité pendant les premières années. Donc vous n'allez pas payer d'impôt sur les sociétés pendant les premières années de détention d'un bien. Et on va le voir derrière, l'IS, l'impôt sur les sociétés, c'est un des seuls impôts en France qui baisse. C'est rare de dire ça, on va voir derrière que c'est vraiment le cas. Sur les inconvénients, on a une fiscalité qui est lourde à la revente. On verra derrière pourquoi. Vendre en SCI à l'IS, c'est pas forcément la meilleure affaire du monde, mais bon, on a aussi des avantages pendant la durée de détention du bien. Pour éviter d'être trop fiscalisé quand vous voulez sortir de l'argent, mais la meilleure façon de faire, c'est de sortir des dividendes pendant la durée de détention du bien, donc en utilisant la flat tax à 30%, qui est toujours à 30% à la date où on fait cette vidéo-là. Et puis, forcément, c'est une société, je l'ai dit en début de vidéo, vous allez avoir une gestion un peu plus contraignante, avec des AG à faire, des enregistrements greffes, une comptabilité à tenir, donc voilà, un peu plus lourd à tenir forcément que quand on investit à titre personnel. Donc voilà, pour illustrer ce que je disais un tout petit peu plus tôt, l'IS est un des rares impôts qui diminue en France. Vous voyez qu'avant 86, on était à 50%, ce qui est colossal, et voilà, on a diminué jusqu'à arriver aujourd'hui à ces 25%. On a souvent aussi la question de combien je mets de biens par SCI. Voilà, je sais pas, est-ce que je mets un appartement, un immeuble, 2 immeubles? Il n'y a pas vraiment de réponse unique. Nous, on a fait cette stratégie de se dire qu'on veut faire en sorte de rester en dessous des 42 500 € de résultats pour rester à une imposition à l'impôt sur les sociétés de 15%. Donc ça va vraiment dépendre du volume de chiffre d'affaires et du résultat que vous allez viser sur votre SCI. Donc c'est plutôt ça qu'il faut essayer de calibrer pour
tirer un maximum profit de cette imposition un peu moindre, en dessous des 42 500 € de résultats. Pour créer une SCI, comment ça se passe? Il y a différents coûts. Je vous ai mis là un petit récap, la publicité d'annonce légale, le dépôt au registre du commerce, quelques frais divers, et puis les statuts à faire rédiger. Donc si vous prenez des statuts un peu modèles sur internet, ça va coûter 200-300 € au maximum. Si vous avez une situation un peu plus complexe et que vous avez besoin d'ajuster ces statuts à votre situation personnelle, vous allez pouvoir faire appel à un avocat ou un expert comptable, et là les coûts vont monter, mais bon, ça sera du sur-mesure, entre 1000 et 2000 € pour la rédaction de ces statuts. Un très grand merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires, on se fera un grand plaisir d'y répondre. Et puis on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Learnimo.